Salut à tous, c'est Termi de la Cassos Community, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc, c'est une vidéo assez spéciale, si je peux dire. Parce que dans. Oh, 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 ok. Parce que dans cette vidéo, on va parler donc de la nouvelle série. Enfin, de la nouvelle, mais aussi de la première série sur la chaîne. Cette série, je ne la ferai pas avec Hugo. Peut-être qu'il en fera une de son côté, je sais pas, mais cette série, ce sera vraiment moi qui vais la faire. Donc voilà. Et donc dans cette série, on va parler donc de l'actualité footballistique mondiale. Donc elle va s'appeler l'ActuFoot. Et en gros, pour ceux qui n'ont pas trop compris, on va parler donc de l'actualité qui se passe dans le foot. Voilà. Pour vous donner un exemple, Barça PSG. Voilà. Actualité footballistique mondiale, vu que c'était avec des champions. Mais voilà. Donc du coup, on va pas trop, enfin, on va pas trop parler, expliquer, mais aussi on va aussi faire deux trois. J'ai deux petites infos à dire pour ce premier épisode. Donc, on va commencer donc par bien évidemment la Ligue des Champions. Donc, dans cette Ligue des Champions, il y a eu des premières mondiales, des gros coups durs et des beaux matchs. Donc, on va détailler ça et voilà. Donc déjà au niveau du coup dur, non pas, je sais pas, je peux dire coup dur, mais au niveau entre guillemets légendaire, si je peux dire ça comme ça, ouais légendaire, c'est donc Barça PSG. Et aussi PSG Barça parce que c'est un peu l'aller et le retour. Donc à l'aller donc s'est déroulé au Parc des Princes, donc à Paris, avec une équipe du PSG qui a quand même assez bien joué, puisqu'elle a réussi à battre avec un score de 4-0 le Barça. Le Barça qui a quand même multiples Ligue des Champions, championnat, Copa del Rey, tout ça. Et ils ont réussi à être battus par le PSG. Avec des grands joueurs du PSG, on peut pas dire il y avait eu un beau jeu. Inter Stegen pas si bon que ça. À la fin de ce match aller, donc tout le monde pensait que donc le Barça allait être éliminé, ce qui est vrai. Hein. Sous un score de 4-0, personne, pour moi, depuis la création de la Ligue des Champions, n'avait remonté un 4-0. Et vu que tout le monde connaît quand même le Barça, le grand Barça, si je puis dire ça comme ça, avec une MSN au retour qui était de folie. La MSN fallait qu'il marque 5 buts pour être qualifié. Le match il avait bien commencé puisqu'il y avait 3-0. Hein. Et donc après ce 3-0, le Barça a commencé à prendre un but par Edinson Cavani, qui sera d'ailleurs le seul but du PSG de ce match. À ce moment-là, je crois qu'il restait à peu près 20 minutes de jeu. Et le Barça donc devait marquer encore 3 buts pour espérer à la qualification. Parce que vous le savez, un but à... Non, même pas... Non. Non, oui, un but à l'extérieur qu'on double, c'est ça. Et vu que Cavani venait de marquer, en cas d'égalité, donc en cas de 5-5, je me trompe pas, ouais c'est ça, donc le but de Cavani aurait compté double. Donc il fallait absolument pour gagner que le Barça en mette 3 en moins de 15 minutes. Ce qui était presque... Personne n'aurait pu le faire, mais ils ont réussi à le faire. Avec une excellente MSN. Donc dans cette MSN, il y a bien évidemment l'un des plus gros joueurs au monde. Je dis l'un des parce que c'est pas le seul. Il y a quand même Ronaldo. Bon, cette année, il y a eu Neymar. Il y a eu Griezmann aussi. Mais donc du coup voilà. Il fallait en gros dans ce match, il fallait une MSN de folie. Et elle était là puisqu'ils ont réussi à gagner. Donc bon, la MSN, tout le monde la connaît, Messi, Suarez, Neymar, qui sont bon de très grands joueurs, mais aussi de très gros internationaux. Pour Messi, argentin, qui est Ballon d'Or et tout ça. Bon, même s'ils ont été éliminés en Coupe du Monde et tout ça. On a donc Neymar, international brésilien. Et bon, Luis Suarez, international uruguayen.
comme Cavani, si je me trompe pas. Désolé si je me trompe. J'ai pas trop la nationalité de Cavani en tête. J'espère que je me trompe pas. C'est une nationalité de folie parce qu'au bout de 3 minutes de jeu, le Barça avait déjà marqué avec Luis Suarez. En même temps que donc c'est un peu un petit truc à part. En même temps, donc Aubameyang qui a marqué en même temps que Luis Suarez, qui lui donc revenait de la canne ou de blessure, je sais pas. Donc qui avait pas joué depuis assez longtemps, qui revient et qui a mis un triplé. Ça c'était le petit truc à part, qui donc du coup ont été qualifiés. D'un côté il y avait donc cette attaque là, la MSN, et de l'autre côté il y avait, je sais pas, je peux dire Cavani, Di Maria, Draxler. Di Maria qui avait commencé à se relever un peu. Bon, Drexler qui, depuis qu'il était venu au PSG, était juste énorme. Ouf, par contre, il commence à bugger le mec en face. Désolé, c'est pas moi qui bug. Donc oui, Draxler, comme j'étais en train de dire, qui avait commencé, mais qui était juste énorme. Et voilà, un Cavani qui marquait quand même des buts, qui a marqué assez. Et au retour, qu'ils ont, qui sont peut-être venus trop confiants. Putain, par contre, je suis désolé les gens pour ce gameplay. Plus le gameplay de fond qui est avec quelqu'un qui bug un peu. Donc, je suis désolé. Donc j'en étais, ouais. Donc qu'ils ont rien pu faire à part au moment où Cavani a quand même réussi à espérer la qualification du PSG. Qui, le PSG quand même, ça fait deux trois fois si je me trompe pas, voire 4 même, qui tombent face au Barça et qui se font éliminer face au Barça. Donc voilà, pour la première info, on l'a fini. Donc, peut-être qu'il va rage quit, je sais pas. La deuxième info, bon, on va parler du match, parce que bon, Real Naples, ouais, il a rage quit, j'étais sûr. Alors bon, Real Naples, voilà quoi, je pourrais en parler, mais bon, c'est pas si fameux que ça quoi. Bon, on en parlera sûrement. Après, il y a donc eu le match, donc l'un des deuxièmes gros matchs, à part le Barça, qui était donc Bayern Arsenal, sous un score donc aller-retour qui était de 10-2, si je me trompe pas. Donc avec un 5-1 à l'aller et un 5-1 au retour. Avec une énorme, mais vraiment une grosse attaque pour le Bayern. Alors que du côté d'Arsenal, bon, on avait des Alexis Sanchez, Santi Cazorla, tout ça qui ne devait pas être en forme. Avec quand même ça je vais quand même en parler. Un Arjen Robben qui est quand même assez vieux pour certaines personnes, mais qui quand même à l'aller et au retour a fait quand même taire les critiques avec un magnifique but à l'aller, donc un magnifique long shot de là à peu près si je me trompe pas. Attendez, de là si je me trompe pas, il arrive, il dribble un joueur comme ça et il lâche une frappe lourde au deuxième poteau qui était juste énorme. Mais donc dans ce match retour, il y a eu quand même des trucs qui n'auraient pas dû être comptés. Donc il y a eu des fautes, tout ça, je reviendrai pas trop dessus. Mais donc il y a eu au retour un carton donc inexistant pour Koscielny, l'international français, qui a pris un carton rouge, si je me trompe pas, vers le début ou la fin. Je crois que c'est vers la fin du match. Désolé si je me trompe, le match, je l'ai pas trop regardé le match retour. Mais je crois que c'est ça. Il prend un carton qui ne doit pas y avoir lieu, donc le Arsenal, donc déjà qu'ils étaient menés de 3 ou 4-1, si je me trompe pas, fini en plus de ça à 10 contre 11, ce qui est un handicap. Déjà d'être à 10 contre 11 et en plus de perdre, qu'ils avaient les nerfs, même s'il doit pas le prendre le carton, bon certes, mais quand même. Donc, le Bayern donc qui confirme encore cette grande équipe entre guillemets, même s'ils ont des joueurs qui sont pas si jeunes que ça. Ils ont des joueurs assez vieux qui bientôt ne seront plus là, donc il faudra des joueurs pour les remplacer. On confirme encore leur avance. Donc là, il faut juste attendre de voir les tirages des quarts de finale, je crois. C'est ça. Oui, je crois, ouais, des quarts de finale. Pour voir si euh, il y a des gros tirages, s'il y a des matchs à attendre, comme par exemple Bayern Real ou Bayern Barça ou Barça Real. Ce qu'on espère tous, hein, quand même. Ah, bien joué. Un gros match. Et donc du coup,
C'est vrai que j'ai pas trop parlé du classement. Donc au niveau du classement, si je me trompe pas, il y a le donc je vais commencer par la BBVA juste avant de parler de la dernière info. Juste un petit que j'avais oublié. Au niveau du classement de la BBVA, normalement il y a le oh, il a mis pause. Il y a le Barça qui est premier avec 60 points à un point de son entre guillemets rival principal parce qu'ils ont si on parle comme ça, ils peuvent en avoir deux parce qu'ils ont donc le Real qui est le premier. Je pense qu'on peut compter sur l'Atlético Madrid quand même, qui est le deuxième. Et voilà, donc il y a un point de son rival principal. Désolé parce que je fais juste un truc pour pas me tromper sur le classement. Hop, comme ça on va dire le bon classement pour pas se tromper. Attendez, désolé. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc son rival secondaire, comme je vous ai dit, qui est l'Atlético Madrid, qui est assez loin dans le classement, qui doit être non pas si loin que ça, je crois qu'ils sont quatrième. Le Real, donc après je connais pas je peux dire la série d'invincibilité du Barça, mais je sais pas si elle est toujours pareille, mais la série d'invincibilité du Real qui était à 39 matchs sans défaite. Par contre, évite de remettre pause. Ouais, qui était à 39 matchs sans défaite, c'est ça. Euh, et donc c'était juste énorme quand même, une équipe qui fait 32. Après, je sais pas, peut-être ils ont augmenté, peut-être que il y a le Barça qui a fait une plus grosse série de victoires qu'eux. Voilà. Donc ça c'était pour le classement de la BBVA. Donc pour parler donc du match du Barça, donc qui donc est bien classé, qui a du coup même le Barça et le Real qui jouent cet après-midi. Donc je connais pas trop les matchs du Barça, mais je crois que le Real joue contre Betis, si je me trompe pas. Et au niveau du classement de la Ligue 1, donc le PSG qui n'est pas très bien en ce moment. C'est vrai qui commençait assez bien, mais là qui commence à prendre des points de retard. Si je me trompe pas, le PSG est troisième, oui je vais devant moi, avec 62 points. Avec devant et donc Nice qui sont à un point, sachant que Nice a fait un nul ce week-end, avec le PSG qui joue contre Lorient cet après-midi, voire ce soir. Donc c'est là qu'on va voir s'ils sont remis encore de la remontada, comme on dit, qu'ils ont pris par le Barça. Et bien évidemment à 6 points devant eux, c'est quand même beaucoup. Monaco qui tient tête quand même, Monaco, personne les attendait et après voilà. Mais qui sont quand même premiers, si je peux dire, par rapport à leurs rivaux principaux qui ne sont d'autres que Lyon et Marseille. Donc Lyon qui est à 47 points, quatrième, et 45 points pour Marseille, juste derrière Lyon. Dire quand même que entre le troisième et le quatrième, il y a quand même de la marge. Voilà. Et bon, écoutez, au niveau de la troisième info, je pense que, écoutez, on va parler un peu du match du Real Madrid, même si je voulais pas trop en parler, parce que je me disais que ça ferait peut-être assez, mais bon, on va en parler quand même. Le Real Madrid, donc qui était assez bien classé, donc avec la BBC, donc Bale, je vais dire Suarez, Bale, Benzema, Cristiano. Donc ils ont eux aussi du coup l'un des oh lolo Neymar, l'un des meilleurs joueurs au monde, donc qui n'est d'autre que Cristiano Ronaldo, qui a gagné bon l'Euro même s'il ne l'a pas joué, pas dire qu'il n'a pas gagné, qui a eu donc le Ballon d'Or de cette année, donc qui se rapproche un peu plus donc de Messi au niveau des Ballons d'Or. Bale bon qui a fait un assez bon Euro quand même même s'ils ont été éliminés. Et puis bon Benzema qui ne joue plus depuis l'affaire donc de la sextape avec Mathieu Valbuena. Mais ce que j'ai entendu, il risquerait, donc Benzema risquerait, si je me trompe pas, d'être pris pour la Coupe du Monde 2018, alors que Valbuena ne serait pas repris. Donc pour faire le petit hic, donc Cristiano Ronaldo, nationalité portugaise. Bale, il est, oh non, Bale, il est, comment on dit ça? Bale. Ah, euh, attendez, je vais vous dire ça parce que j'ai un petit trou de mémoire. Bale, il est gallois. Voilà, il joue au Pays de Galles. C'est ça que je me.
que je me rappelais plus. Désolé. Donc très très bon. L'attaque est hyper bonne au niveau de la Liga BBVA. Ils sont bien classés, hein. Puis on verra ce qui se passera au niveau des quarts de finale. Donc peut-être je ferai un petit épisode sur le tirage qui durera même pas 3 minutes pour en parler. Dès qu'il y aura le tirage, je sais pas quand il se passe. Il faut, il s'est déjà passé, hein, et je l'ai pas vu. Ben vous savez quoi, je vais voir ça vite fait. Désolé pour le deuxième match, j'ai des, je peux pas tout faire en même temps et donc du coup on prend un peu de but. Je suis désolé. Donc je vais aller voir ça au niveau du tirage des, ça, tirage des quarts de finale, finale de la Ligue des Champions. Ligue des Champions. Ah, Ligue des Champions, voilà. Je sais pas si... Non. Si, attendez. Je sais pas si ça a été tiré. Bon, c'est pas grave, hein. Si ça a été tiré, je ferai sûrement avant... Non, désolé, je me suis trompé. Donc voilà. Donc ça va être fini pour ce premier épisode de l'Actu Foot. J'espère que vous aurez aimé. Si vous avez pas aimé, on arrêtera directement. Je verrai par rapport au nombre de vues, tout ça. Même si on n'en a pas beaucoup, voilà. Si vous avez aimé, bon, je ferai un deuxième épisode le plus tôt possible. Puis n'hésitez pas. Bon, voilà quoi. Je sais pas quoi dire, désolé. Et moi je vous dis donc à la prochaine et ciao ciao.